Hey, bonjour, c'est Didier Bonneville-Roussy. Je voulais, avant le webinaire, vous donner un bref aperçu de la méthode, du système, du processus que j'utilise pour aider mes clients et que je passe à mes clients pour leur permettre d'obtenir pas mal systématiquement un rendement d'au moins 2 pour 1 sur leur budget publicitaire, c'est-à-dire que pour chaque dollar, euro qu'ils investissent en publicité, ils récupèrent au moins 2 dollars et idéalement plus en vente. Euh, Ce système-là marche comme une horloge pour autant que vous l'appliquez et il y a quelques petites étapes essentielles. Et là, vous les voyez ici. La première étape, c'est simple, c'est de préparer votre site et votre état d'esprit. Par préparer votre site, j'entends deux choses. La première des choses, c'est préparer votre site au niveau... en fait, j'entends trois choses. C'est préparer votre site au niveau légal, c'est-à-dire que vous ayez tous les éléments légaux nécessaires pour pas vous faire bannir des plateformes, que ce soit Google, Facebook, Yahoo, l'ensemble des plateformes publicitaires. Essentiellement, elles ont toutes le même... elles ont toutes les mêmes exigences ou à peu près. Vous devez avoir des conditions d'utilisation sur le site. Vous devez avoir une politique de confidentialité. Si vous n'avez pas ces deux éléments-là sur votre site en place, il est à peu près certain que à un moment donné ou à un autre, Google, Facebook, Yahoo, Taboola, Outbrain, Ligatus vont bannir votre site et vous bannir littéralement d'annoncer sur leur plateforme. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses en termes de préparer le site, c'est de vous assurer que votre entonnoir de vente a un sens et est facile à suivre pour vos clients. Euh, la troisième des choses, ben, que j'entends par préparer votre site, c'est commencer, avant même de faire de la publicité, à entraîner les réseaux publicitaires à vous apporter des conversions. Ça se fait, ça. C'est à ça que ça sert, les pixels. Ça sert à entraîner les réseaux à vous apporter des conversions. Si vous ne faites pas ça, vous allez dilapider votre budget plus vite que vous êtes capable de générer des revenus. Mais à partir du moment où vous avez commencé à entraîner les réseaux, vous vous appuyez sur les AI, les intelligences artificielles les plus puissantes du monde. Écoutez, si Google, Facebook, si ces entreprises-là ont développé des intelligences artificielles qui sont capables de battre les meilleurs joueurs du monde au Go et aux échecs, on peut être à peu près assuré qu'ils vont être capables de vous fournir le meilleur rendement possible sur vos investissements publicitaires dans la mesure où vous leur montrez c'est quoi les données qui permettent de penser que telle personne elle va rapporter de l'argent. Donc ça, c'est la première étape. Au niveau de l'état d'esprit, ce qui est important de comprendre au niveau de la pub, c'est que euh, si on prend l'ensemble des réseaux, là, disons les deux plus gros réseaux, Google et Facebook, Google, Facebook, ça représente à peu près 10 milliards d'impressions d'annonces par jour. Google, ça représente à peu près 40 milliards d'impressions par jour. C'est 4 fois plus gros. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que euh, vous n'êtes pas obligé de contacter tout le monde. Il n'y a absolument rien qui vous oblige à contacter tous ces gens-là. Euh, les réseaux, eux, leur job, c'est de générer le maximum d'argent possible pour leurs investisseurs. Et cet objectif-là qu'ils ont est complètement incompatible avec le vôtre, qui est de générer le maximum d'argent pour votre entreprise. C'est-à-dire, ce que je veux dire par là, c'est que vous devez faire ce qu'il y a à faire pour contrôler vos budgets et vous assurer qu'ils soient investis de façon rentable, judicieuse et qui vous permettent d'atteindre vos objectifs, c'est-à-dire d'acquérir des nouveaux prospects et d'acquérir de nouveaux clients et idéalement, et même nécessairement, de le faire à profit ou du moins à break-even si vous avez une stratégie d'acquisition de clients qui est très agressive. À partir du moment où vous arrivez à une situation où vous êtes en situation de break-even, c'est-à-dire que les ventes que vous faites, les marges que vous faites sur les ventes que vous faites sur vos pubs
sont équivalentes ou supérieures aux investissements publicitaires que vous faites, ce qui se produit, c'est qu'à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus dans une situation où vous travaillez avec votre argent, vous travaillez avec l'argent de vos clients, littéralement. Et ce que ça veut dire, ça, essentiellement, ça veut dire que les sources de financement pour votre entreprise et les sources de financement de croissance de vos budgets publicitaires deviennent littéralement illimitées. C'est comme ça qu'on arrive à augmenter l'échelle des investissements publicitaires qui sont faits de façon rentable, de façon très rapide, parce que dès qu'on trouve quelque chose qui fonctionne, on commence à augmenter les budgets et on en cherche d'autres. OK? Donc, il faut vous préparer à ça parce que ce que je vois généralement euh, comme facteur bloquant, c'est que des gens vont commencer à faire un peu de profit sur la pub. Et ce qui va se passer, c'est que plutôt que d'y aller de façon très agressive, euh, très agressive en termes d'augmentation de budget, ils vont y aller très lentement. Ils vont avoir peur. Dès que les résultats diminuent un petit peu, ils vont arrêter la pub. Puis là, ils vont retester, ils vont recommencer. Non, faut pas faire ça. Ça marche, ok, on augmente les budgets. On regarde, le lendemain, ça marche encore, on augmente les budgets. Ça marche encore, on augmente les budgets. Ça marche encore, on augmente les budgets et on ajoute un peu de budget pour tester encore. Et il faut y aller de façon très agressive parce que vous ne travaillez plus avec votre argent. Tant aussi longtemps que vous travaillez avec dans des situations rentables en termes de publicité, votre source de financement, c'est plus vos poches, c'est vos clients. Très important. Maintenant, dans la mécanique qui permet de faire des profits au niveau publicitaire, il y a 5 éléments. Il y a identifier votre avatar, convaincre votre avatar, vous annoncer sur les réseaux, optimiser et augmenter l'échelle. La première des choses à faire avant même de penser à investir ne serait-ce qu'un dollar ou un euro en publicité, c'est d'identifier votre avatar. Identifier votre avatar, ça va vous permettre plusieurs choses. La première des choses, c'est que ça va vous permettre très rapidement de trouver des ciblages qui sont potentiellement rentables sur les réseaux. En identifiant votre avatar, et par identifier votre avatar, je vais en parler vraiment beaucoup plus longuement dans le webinaire, mais pour identifier votre avatar, c'est super simple. Vous décidez, est-ce que c'est des hommes ou c'est des femmes? Quel âge ils ont? Euh, dans quel pays ils habitent? Quelle langue ils parlent? Et quels sont leurs intérêts? On peut aller un peu plus loin que ça, mais pour les besoins de la cause, là, identifiez ça à partir du moment où vous identifiez ça, vous vous assurez que vos budgets sont investis pardon, de façon judicieuse. La deuxième des choses, c'est que identifier votre avatar et construire votre avatar client, ça vous permet après ça de créer très rapidement ce que vous allez dire sur votre site, ce que vous allez dire dans vos annonces et de le faire de façon persuasive. C'est ce que j'entends par convaincre votre avatar. La plupart des gens que je vois qui vont faire de la pub sur Internet vont simplement faire des annonces du style achète mon truc. Achète mon truc, il est en spécial à X% de rabais, ou achète mon truc, je t'en donne un deuxième. Ils vont faire des offres comme ça, mais il n'y aura pas de contexte, il y aura pas le client potentiel ne sera pas mis dans un contexte qui va lui permettre de s'imaginer en train d'utiliser le produit. Alors, ce qu'il faut absolument dans toutes vos annonces, dans tous vos documents de vente, vos vidéos, etc., ce qu'il faut, c'est absolument mettre votre client potentiel en contexte. C'est ça qui va apporter des ventes. Il y a une façon de faire de la pub pour obtenir des clics et il y a une façon de faire de la pub pour obtenir des ventes et généralement, les deux objectifs sont à peu près incompatibles. Ce qui va vous apporter des clics, c'est pas nécessairement ce qui va vous apporter des ventes. Alors, et comme ce que vous voulez, c'est des prospects et des ventes au final pour que ce soit rentable, ben vous avez intérêt à précadrer dans vos annonces vos visiteurs de façon à ce que lorsqu'ils arrivent sur le site, ils soient en mode achat. Ensuite, ben, une fois qu'on a identifié l'avatar, qu'on a établi c'est quoi qu'il fallait pour le convaincre, qu'est-ce qu'on va lui dire,
qu'est-ce qu'on devait lui présenter comme message? Ben, l'élément suivant, c'est d'exécuter sur les réseaux. Identifier les cibles, exécuter les cibles sur les réseaux, écrire la copie et la mettre dans les annonces, choisir, faire les choix en termes de répartition de budget, d'optimisation, d'objectifs de campagne, etc., etc. Une fois que ça c'est fait, vous avez vos premiers tests en place. Vos tests fonctionneront pas tous. C'est pour ça qu'il y a une quatrième étape qui s'appelle l'optimisation. Et l'optimisation, c'est une des étapes les plus importantes parce que à partir du moment où vos tests fonctionnent depuis quelques jours, vous avez un paquet de données sur lesquelles vous appuyez qui vont vous permettre d'augmenter les rendements de ce que vous avez déjà et vous donner des idées pour trouver d'autres cibles qui sont potentiellement rentables. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart des gens s'imaginent que la pub, les profits que vous allez faire sur vos pubs sur Internet sont liés aux pubs que vous faites, au ciblage que vous faites sur Facebook, sur Google, à la qualité de vos pubs, alors que c'est pas le cas du tout. C'est une partie de l'équation et c'est peut-être la partie, comment je pourrais dire, euh, qui vous apporte le levier le moins important pour faire croître vos ventes. Alors, évidemment, vous pouvez optimiser les ciblages, l'engagement, l'objectif sur les réseaux. Mais en termes de quantité de levier et de puissance de levier, c'est vraiment minime par rapport à l'ensemble de ces 5 choses-là. D'abord, une grosse partie des profits que vous allez faire va être liée à votre entonnoir de vente sur le site. Alors, vous devez vous assurer qu'il soit absolument clair pour vos clients. Non seulement très clair, mais facile à suivre et que ce soit facile d'agir. Si vous n'avez pas ça, il y a tout lieu de croire que même si vous faites de la pub incroyable, qui va vous apporter des tonnes de clics, des tonnes d'engagement, des tonnes de commentaires, il y a tout lieu de croire que vous ne ferez pas de profit si votre site n'est pas fait pour convertir. Ensuite, si vous n'utilisez pas le marketing par email, je peux vous assurer que vous perdez 50% de vos ventes facilement et probablement entre 70 et 80% de vos profits. Pourquoi? Tout simplement parce que à partir du moment où vous avez l'adresse email de quelqu'un, que ce soit quelqu'un qui a tenté de commander, par exemple, qui a rempli un panier d'achat puis qui a rempli le bon commande, mais qui n'a pas payé, ou quelqu'un qui s'est simplement abonné sur votre site comme vous l'avez fait pour voir le webinaire, à partir du moment où vous avez l'adresse email, ça ne vous coûte plus rien. Il n'y a plus de coût d'acquisition pour recontacter cette personne-là. Tout ce que vous avez à faire, c'est appuyer sur le bouton Send pour envoyer un email. Et même là, c'est bien plus que ça, c'est bien plus simple que ça. Si vous utilisez un autorépondeur comme CyberMailing, par exemple, tout ça se fait automatiquement. Vous appuyez sur le bouton Send une fois et toutes les personnes qui rentrent dans votre entonnoir de vente reçoivent une séquence de email. La deuxième chose, une fois que vous avez optimisé ça, là, vous pouvez commencer à optimiser sur les sources de trafic, puis la qualité de votre trafic, puis vos ciblages sur Facebook, sur Google, sur vos annonces, voir lesquelles sont les plus performantes. Mais si vous n'avez pas cette base-là, un site qui est conçu pour convertir et un processus de marketing par email qui est efficace, vous allez perdre très certainement une grande quantité de ventes, au moins 50% de vos ventes, et une proportion encore plus importante de profit parce qu'une fois que vous avez l'adresse email, il n'y a plus de coût d'acquisition derrière, il n'y a plus de coût de contact. Et finalement, un des aspects les plus souvent négligés, c'est que la plupart des gens que je vais voir, ils vont faire de la publicité, surtout ceux qui ont des boutiques. Ça, c'est principalement vrai pour ceux qui ont des boutiques ou ceux qui vendent des produits d'information qui sont pas très chers, mais qui peuvent vendre en grande quantité. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont
monter un produit ou offrir un produit sur la pub, mais derrière, il n'y a rien. Alors, le problème avec ça, c'est que vous optimisez pas la valeur client. Et optimiser la valeur client, c'est la chose qui vous permet de gagner un avantage concurrentiel sur tout le monde. Euh, on peut parler d'innovation, on peut parler de plein de choses, là, mais s'il y a une chose qui permet d'obtenir un avantage concurrentiel par rapport à tous vos concurrents et un avantage concurrentiel qui est pratiquement insurmontable, c'est la capacité de payer plus cher que tout le monde sur votre marché pour obtenir un clic ou pour obtenir une vente. C'est sûr que l'entreprise qui a, si on a deux entreprises sur un même marché et qu'il y en a une qui a une valeur client de 40 et que l'autre qui a une valeur client de 200 c'est évident que la personne qui a une valeur, que l'entreprise qui a une valeur client de 200 a un avantage concurrentiel important sur la première. En fait, l'avantage concurrentiel de pouvoir payer plus cher pour obtenir un clic, c'est littéralement la capacité de sortir vos concurrents du marché. Toute autre chose étant égale, là. Si on a deux concurrents qui offrent la même chose relativement au même prix, sauf qu'il y en a une qui a compris que optimiser la valeur client lui permettait de payer plus cher, ben c'est évident que cette entreprise-là, au final, va gagner puis va sortir son concurrent du jeu. Donc, ça, c'est les éléments importants. Une fois que vous avez fait l'ensemble de ça, c'est là qu'on augmente l'échelle. C'est là qu'on augmente les budgets pub. C'est là qu'on fait des tests et des tests et des tests, puis qu'on peut commencer à passer d'un budget à 10 par jour ou 5 par jour sur une campagne et monter le budget à 200, 300, 400 par jour. Pourquoi? Parce que l'ensemble est fait. On a identifié notre avatar, on sait comment le convaincre, on a fait nos tests au niveau de la pub pour voir qu'est-ce qui fonctionne pas. On a optimisé notre site, notre séquence d'email, les sources de trafic et puis la valeur client. Et là, on est prêt à augmenter l'échelle. Pourquoi? Parce qu'on est prêt à payer plus cher que tout le monde, parce qu'on convient mieux, parce qu'on sait mieux qui sont nos clients, on sait mieux comment maîtriser l'aspect technique de Facebook, de Google, de Yahoo, et on sait exactement qui nous apporte des ventes. Donc, dans le webinaire qui va avoir lieu dans 3 jours, je vais vous expliquer en détail comment identifier votre avatar client, les éléments importants pour vous permettre de convaincre votre avatar client, et puis l'optimisation au niveau du trafic. Comment on optimise, par exemple, une campagne sur Facebook. Comment on optimise pour s'assurer que la campagne sur Facebook nous apporte des profits plutôt que des pertes. Alors sur ce, on se revoit dans 3 jours. Euh, Regardez ce plan-là et voyez, commencez tout de suite à imaginer comment vous pouvez l'appliquer à votre entreprise. C'est un plan qui fonctionne systématiquement. Je n'ai pas vu personne encore qui suivait ce plan-là et qui n'était pas en mesure de faire du 2 pour 1 au minimum sur ses investissements publicitaires. Bonne journée.